Bonjour, je m'appelle Mathilde Lazou, je vais vous commenter le championnat de Bretagne amateur qui se déroule aujourd'hui à Saint-Donant. Au programme, 18 tours de 18 km à parcourir pour les 104 participants. Peut-être là-bas. Nicolas Guérin se demandait au niveau du carpodium du Crédit Agricole, ou alors qu'il y a une moto qui peut éventuellement encore redescendre. Parmi les favoris cette année, on retrouve Étienne Tortelier, mais aussi Gwenaël Simon. Le leader de N-Bon Cyclisme a une occasion de prendre sa revanche sur le Rennais par rapport à l'essor breton. David Chopin est également l'un des outsiders de la course, tout comme Clément Mahé ou encore Florent Maillot. Ça y est, c'est le départ. Au bout de ces 18 tours de circuit, la Bretagne se sera trouvée un nouveau point. Et dès le premier tour, le peloton se retrouve scindé en 3 parties, mais l'écart entre les 3 groupes est peu important. Quelques dizaines de secondes seulement les séparent. Au troisième tour, une échappée s'est formée. Elle est composée de 9 hommes, dont 3 coureurs du Big 2000, Anthony Léniès, Florent Maillot et Fabien Siberner, ainsi que 2 coureurs de Sojacine Espoir, Édouard Louliès et Maxime Rolon. L'écart entre la tête de course et le peloton est une quarantaine de secondes. L'allure est rapide dans un peloton où déjà des hommes sont lâchés. Le N-Bon Cyclisme emmène d'ailleurs le peloton à la poursuite des échappés. En effet, ni Gwenaël Simon ni David Chopin n'ont réussi à prendre le bon vallon. Trois tours déjà que les 9 hommes mènent la danse en tête et toujours le même écart avoisinant la minute. Le peloton n'arrive pas vraiment à revenir. Sojacine est omniprésent d'ailleurs à l'avant du peloton. On peut voir l'autre frère Louliès, Maxime Daniel, Étienne Tortelier et Mathieu Le Lavandier.
5e tour, malgré le ravitaillement, l'allure reste soutenue dans un peloton qui reste à 1 minute et une trentaine de secondes de la tête de course. Plus tard, c'est une série d'attaques de la part de Clément Mahé, d'Étienne Tortelier et de Benjamin Montagnier qui font trembler l'échappée. En effet, l'avance fond littéralement après une tentative de contre-attaque pour se rapprocher de la ligne. Cette contre-attaque n'aura été que de courte durée. Le peloton est revenu sur les 3 hommes et au 12e tour, un autre groupe qui compte prend le relais. On a entre autres Vincent Rago, Benjamin Montagnier encore, Mathieu Jeannette, le frère Mathieu Thibault Jeannette et Étienne Tortelier. Il reste 4 tours avant l'arrivée et rien n'est vraiment joué. Le peloton n'est toujours pas revenu sur les 9 fillards et a même laissé partir un contre mené par Clément Mahé, sûrement l'un des plus forts du jour. Gwenaël Simon tente bien de faire changer les choses, mais trop tard. Cette année, le maillot aérien ne sera pas pour lui. Les attaques se succèdent. On voit ici Tidaner et Ludes tenter leur chance. Le contre se rapproche également de la tête de course. Il pointe en effet à 25 petites secondes les 9 hommes en tête. Liel, Ménez, Daniel, Janvier, Mahé, tous peuvent encore espérer rejoindre la tête de course et enfiler le maillot aérien. L'allure dans l'échappée est telle qu'ils ne sont plus que 8 en tête. Mahé, Geoffroy et Daniel tentent toujours de rattraper les 8 échappés. Sur ce passage, Baptiste Haye de l'UCK de Vannes. La confirmation donc le 8 en André, le 8 Anthony Vignès, le 6 Fabien Finaner, le 28 Simon
ça les rouges. Allez les gars, c'est toujours Biel qui roule le rond. C'est costaud lui. C'est pas loin, il a pas le mec. 49, mais pas encore. Ils peuvent encore. Ils peuvent. Ah oui, oui. L'arrivée n'est plus que dans 2 tours et le contre est de plus en plus proche du groupe de tête. C'en est fini pour le polo. Des garçons qui ont été dans les différents groupes de camp, des garçons qui ont travaillé pour leur leader, qui sont maintenant non pas en point de rupture. C'est le dernier tour. La jonction entre le contre et l'avant de la course est faite et voilà Anthony Vignette qui tente sa chance. De plus belle pour venir chercher la victoire. Benoît Hamel du club de Milan, un groupe de 5 hommes emmenés sur le passage, il me semble, par Denis Simon, le champion du Côte d'Armor, Vincent Rago. Et dans ce groupe, Vincent Rago, dont le papy est originaire de Saint-Venant. Et derrière, Dario qui est maintenant, avec d'autres garçons qui n'ont pas dit le dernier mot. Et là, c'est une grosse cacahuète que vient de placer. Essaye de sortir en tête du peloton à l'entraîneur. C'est l'arrivée. C'est un magnifique doublé du GIC 2000 avec la victoire de Anthony Vignette devant Florent Malégol. Édouard Louillès prend la 3e place devant Yann. On avait 3 coureurs qui ont échappé à la note et qui vont venir là chercher une place d'honneur. Voilà, c'est fait pour le coureur Frédéric Daillon de l'Esson de Quimper. Le peloton réuni derrière par Antoine Leroux. Et tous les coureurs qui ont tenu à terminer ce difficile championnat de Bretagne. Belle épreuve que celle de Dinan. Bravo aux coureurs bien sûr qui ont fait un spectacle formidable. Un grand merci à tous les bénévoles de l'organisation.